aujourd'hui, on s'occupe des premières étapes du coup de notre R5 Turbo 2 Maxi. Donc voilà, donc on a réalisé du coup ce châssis. On va voir ça ensemble. Pourquoi j'ai fait tout ça et comment réaliser son châssis. Alors en fait, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il suffit pas juste de souder, de placer vos trucs, de faire vos angles. Il faut que votre châssis soit parfaitement symétrique, parfaitement à niveau, les mêmes longueurs, tout identique pour avoir du coup une bonne voiture bien stable et surtout bien fiable dans les virages, dans les décélérations, dans les accélérations. Donc on voit ça aujourd'hui, du coup les longerons et le début du châssis. Alors du coup, niveau matériaux, qu'est-ce que j'ai pris? Ici, j'ai une plaque d'aluminium en 2 mm d'épaisseur. Alors ça, bon, il va falloir que j'apprenne déjà à utiliser mon TIG pour l'aluminium parce que bon, bah, je suis hyper nul. Et j'aimerais bien faire des réservoirs ou ce genre de truc. Oil tank ou fuel tank, réservoir d'huile ou réservoir d'essence. Du coup, pour la voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai une plaque de 1 mm en acier. Et derrière j'ai une plaque de 2 mm en acier, j'ai déjà fait des découpes dessus. Donc voilà, ça c'est un peu indispensable quand vous faites votre châssis. Ces plaques là vous en aurez besoin. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du tube en 25. Alors j'en ai pris 30 mètres. Alors ce tube en 25 c'est pour faire tout ce qui est triangle et tout ce qui est châssis tubulaire mais secondaire. Tout ce qui va renforcer la structure. Ensuite ici qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi, alors là du tube carré du 40 mm x 60. J'ai pris 2 barres de 4 mètres. Ça ce sera pour faire les longerons principaux du véhicule. Et j'ai pris aussi 2 barres du coup de 2 mètres. Ça ce sera pour faire les supports des triangles. Pour supporter les triangles du haut, les triangles hauts. Je vous montrerai ça de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est indispensable. Et surtout un truc très important que j'ai pris, alors ce tube là je l'ai pas pris pour rien, celui-là je l'ai pris pour mes cylinder blocs polyuréthane. Donc ici le diamètre correspond parfaitement, hop, donc ça correspond parfaitement, et comme ça je vais pouvoir couper pour avoir du coup mes maintiens en support polyuréthane. Donc voilà, donc ça c'est indispensable. Donc voilà à peu près ce que j'ai pris en matériaux. Vous comptez à peu près dans les 270-280 €, évidemment ça dépend où vous allez. Après j'ai aussi des vieux tubes de 50 mm, ça sera pour faire des renforts spéciaux. Par exemple si je mets des ceintures à harnais juste derrière les passagers et conducteurs, il y aura cette barre qui fera tout le long avec évidemment les renforts du châssis tubulaire. Donc voilà, donc j'ai réalisé mes parties réglables de mes chandelles. Donc c'est tout simple, hein. Il y a 2 écrous, hop, je les pose et je viens régler la hauteur en vissant et en dévissant. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi j'ai besoin de ça? Eh ben, je vais vous montrer. Alors ici, hop, je vais placer une poutre. Et en fait j'aimerais bien que cette poutre, elle soit, on va dire, parallèle à mon sol. C'est ce que j'aimerais. Donc ici je prends mon niveau numérique, hop, je l'allume. Donc là mon sol il est à 0,10. Je fais un 0. On a le bip. Et après, c'est tout simple. Je vais me mettre ici. Et je veux le même 0. Donc ici j'ai plus qu'à régler du coup mes butées jusqu'à ce que j'ai mon 0. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme ça je peux réaliser du coup des choses parfaitement droites. Moi je trouve ça indispensable du coup pour réaliser mon châssis. C'est pour ça que j'en ai fait 4 du coup avec mes 2 longerons principaux. Hop, même on voit que ça repart. Bon, après évidemment faut régler etc jusqu'à ce que ça plante plus. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Pour moi c'est indispensable. Hop, du coup je vais pouvoir réaliser mon châssis sur ces 4 chandelles réglables. Et faire un truc parfaitement droit. Et à niveau. Du coup voilà. Comment on va réaliser un peu notre châssis. Donc déjà, moi ce que je veux faire sur mon châssis, c'est 2 longerons principaux. Donc, voilà. Évidemment, ces longerons
seront parfaitement symétriques. C'est très très important. Alors pour créer des angles parfaits, comme ça, alors comment je vais faire ça? En fait c'est très simple. Je vais prendre mes deux barres, hop, pour faire mes longerons. Voilà. Et en fait, je vais les souder entre elles comme ça. Quand je créerai mes angles, donc après hop, vue de côté, donc là c'est vue de face, vue de côté, voilà. Là je crée mes coupures, comme ça. Et après, j'ai plus qu'à créer mes angles. Évidemment, mes angles seront créés sur les deux longerons à la fois. Comme ça, après, quand je les découpe et que je les déplie, on a des longerons avec des angles correspondant parfaitement à ceux d'en face. C'est aussi simple que ça. Comme ça, au moins, je suis sûr que mes angles sont symétriques. Cet angle-là correspondra à cet angle-là, cet angle-là à celui-là. Admettons, je veux mettre 131 ici, mais je mets 130 ou 132. Là, ici, si je veux les faire séparément, ça va être compliqué de réavoir exactement le même angle. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, du coup, je les mets en duo et je fais les angles en duo. Comme ça, moi, je suis sûr que j'aurai une symétrie parfaite. Donc voilà, donc j'ai choisi de faire du coup un châssis sur longeron. Évidemment, des longerons comme ça, si on met que ça, hein, ça va plier. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter des renforts. Donc là, voilà. Donc là, déjà, le principal, c'est que nous, on fasse notre base. Ici, ce sera notre base. Donc moi, ce que je veux absolument, c'est qu'ici et là, on ait absolument les mêmes longueurs. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien faire un châssis comme ça, avec des angles qui remontent. Tout dépend que de vous. En fait, un châssis, il y a des millions de façons de le faire. Là, les triangles, moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient parallèles, du coup, à mon centre. Donc, quand je vais faire, hop là, admettons, mes triangles ici. Voilà. Je veux qu'ici, je sois parallèle à mon centre. Comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Il y a des voitures de série où leurs triangles ici, ils sont, admettons, ici, comme ça. Et ça n'en gêne rien. Du coup, la tenue de route, évidemment, il va y avoir des conséquences. Tout ça, ça s'étudie. Et du coup, mes remontées seront différentes. Donc voilà, ça c'est très important. Alors maintenant, comment je vais faire du coup, maintenant que j'ai mes longerons, pour faire la suite. Hop. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est le moteur centré arrière. Donc, je veux que mon moteur soit ici. Comme ça, voilà. Et ma boîte ici. Voilà. La boîte elle sera comme ça. Avec ici, du coup, hop, les cardans. Hop, il arrive. Donc je veux effectuer ceci. Je veux mon moteur centré arrière. Avec ici, j'aurai le ciel. Enfin, c'est pas à l'échelle exactement, mais en gros voilà. Alors comment je vais faire pour installer mon moteur à l'arrière? Eh bien c'est simple. Du coup, je prends mon moteur avec ma boîte, je la placerai au-dessus. Mais avant ça, je dois déterminer certaines longueurs pour faire des rajouts à mon châssis. Donc ici, il va me falloir un maintien parfaitement perpendiculaire. Hop là. Pour pouvoir mettre mon premier cylindre bloc. Alors mon premier cylindre bloc, il sera sur la boîte. Ici, je serai sûr d'avoir quelque chose pour supporter ma boîte. À l'avant, mon cylindre bloc, il sera plutôt vers là. Et mon autre cylindre bloc sera plutôt vers là. Alors que celui de la boîte sera à peu près ici. Donc j'aurai 3 points d'appui. Donc voilà. Donc après, évidemment, avant de faire les installations du moteur, il faut rigidifier le châssis. Donc ici, je vais mettre des barres de renfort à peu près comme ça. Alors je fais cet angle parce qu'en fait, mon moteur, il a un échappement. Voilà. Hop, on va dire qu'il est là. Et je veux absolument avoir de la marge ici. Comme ça, je vais pouvoir mettre une paroi pare-feu, une paroi anti-chaleur pour mon habitacle. Ce
sera pas très agréable, hein, évidemment, si j'ai un moteur beaucoup trop près et que je sente un peu la chaleur arriver. Donc voilà, évidemment mon châssis, avant de faire comme je vous dis ça, les cylindres blocs, il faut faire ces renforts là, plus celui-là. Alors celui-là il est très important parce qu'ici je vais pouvoir mettre une plaque. Après, hop, je déterminerai la longueur pour pouvoir positionner mes pédales. Il faut absolument que ce soit ultra rigide là où j'ai mes pédales. Donc c'est pour ça qu'ici déjà de base, je mets un renfort là, un renfort ici et un renfort là. Alors, une chose importante, un châssis se déforme très facilement. J'ai eu beaucoup de mal à faire le mien parce qu'en fait à chaque fois que je soudais j'avais des déformations, je perdais des degrés, etc. Ce qu'il faut faire c'est faire par étapes. Donc d'abord quand vous faites votre châssis, je vais effacer ça aussi, il faut s'attaquer partie par partie. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros si vous voulez, je coupe mon châssis à partir de là. Ici, toute cette partie, je la fais parfaitement symétrique. L'autre partie, je m'en occupe pas. Même si elle ne l'est pas, on s'en occupe pas. Il faut faire étape par étape. Ici, une fois que tout est symétrique, tout est à niveau, on passe à l'étape suivante, jusqu'ici. Ici, ensuite, on remet tout parfaitement symétrique. Tout peut être parfaitement symétrique là, mais ne pas correspondre à une parfaitement symétrique ici. Je peux avoir une différence de niveau. C'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'ici, celui-là et celui-là soient parfaitement symétriques. Celui-là soit parfaitement symétrique. Et évidemment, celui-là et celui-là, parce qu'ils vont avoir les triangles avant, soient parfaitement symétriques. On peut très bien avoir un châssis qui fait ça, ça, ça. Ce qui compte, c'est la symétrie centrale. Donc, on fait par étapes. C'est ce que j'ai fait moi pour éviter trop de déformations. Donc, plutôt que de faire en une seule fois tout parfaitement symétrique, j'ai découpé en plusieurs fois. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile pour rigidifier mon châssis. Et surtout pour qu'il soit parfaitement symétrique et parfaitement à niveau. Ce qui est le cas actuellement. On est au 0,1 degré près sur 1 mètre. Donc c'est super bien. C'est vraiment rien du tout. On n'est même pas au millimètre par mètre d'écart. Donc voilà, donc ça c'est très important comment je fais mon châssis. Ensuite pour équilibrer les masses, je mettrai mon réservoir à l'avant, ma batterie à l'avant, mon système de freinage évidemment sera à l'avant, on aura un frein à main hydraulique, on aura évidemment un passager et un conducteur, par contre il n'y aura pas de passager arrière évidemment, vu que le moteur sera à l'arrière. Voilà comment on va faire. Donc voilà un peu comment on réalise notre châssis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire le plus symétrique possible. Donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Nos deux longerons, notre du coup renfort arrière pour supporter notre cylindre bloc de boîte, notre renfort ici juste après le moteur pour du coup déterminer à peu près une longueur, et ici notre renfort avant. Du coup là vous allez me dire, bah du coup l'avant ici il sera toujours pas symétrique tant qu'on n'aura pas mis de renfort. Et ben oui, du coup ici pour l'instant on s'occupe de ça. Et ça, ce sera symétrique. L'avant, on va s'en occuper un peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse en priorité, c'est de voir mes cylindres blocs sur le moteur. Donc, je renforce tout ici, tac, tac, tac. Après, on commencera à faire un début de châssis tubulaire à l'arrière pour mettre nos cylindres blocs moteurs. Une fois qu'on aura nos cylindres blocs moteurs à l'arrière, on pourra déterminer le début de nos triangles de suspension. Et après, on pourra continuer un peu notre châssis. L'avant, je le ferai en dernier parce que la voiture, je ne l'ai toujours pas. Alors, je connais les valeurs d'empattement, je connais les valeurs de voie. Donc, je peux tout faire hein, uniquement sans avoir mon châssis direct, enfin sans avoir ma carrosserie directement. Mais voilà, si jamais je ne reçois pas ma carrosserie très vite, de toute façon, je commencerai sans elle. Enfin, je continuerai sans elle. Donc, voilà ce qu'on va faire.
juste avant la séparation des deux longerons. Ici, il faut que vos deux longerons soient parfaitement identiques, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Du coup, pour les souder symétriquement, et hop, j'ai fait des mesures, voilà, pour le passage des triangles. Comme ça, au moins, je sais que je n'aurai pas d'écart différent entre mes triangles droits et mes triangles gauches. Voilà, évidemment, hein, c'est pareil là-bas. Donc voilà, donc j'ai fait mes mesures, c'est très important avant de les séparer. Comme ça, au moins, vous savez que vous êtes parfaitement au même endroit. J'ai mis mes valeurs, comme ça, au moins, je sais que d'un côté, quand je suis à 30, je vais de l'autre côté. J'ai plus qu'à prendre le 30 pour mettre le triangle au même endroit. Et évidemment, ici, il faut que ce soit parfaitement coupé pile poil. Donc voilà à quoi va ressembler un peu notre futur châssis. Donc là voilà, là on a mis les deux longerons, je les ai mis équilibrés, symétriques, à niveau. Là voilà, évidemment les barres de maintien ici c'est juste pour le maintenir en l'air, qu'il soit bien à niveau, bien symétrique. Après évidemment ici on fera l'emplacement pour le moteur et la boîte. Je pense que je vais mettre l'arrière ici et l'avant là-bas. Donc là il est un peu plus long que la voiture, comme ça j'ai de la marge de ce que je veux faire avec. Vu qu'en fait je connais pas les dimensions parfaites exactes de la voiture, du coup j'ai pris une marge de sécurité. La largeur pareil, la largeur j'ai des mesures, mais ce sont pas les mesures châssis que j'ai, ce sont les mesures porte à porte. Et évidemment les portes vont plus loin vu qu'elles sont arrondies que le châssis. Donc évidemment j'ai pris ça en compte. Je l'ai fait de 1340 mm de long, de large plutôt. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis ce sera pas trop mal. Donc évidemment on verra à la suite ce que ça donne. Mais déjà je sais qu'il est symétrique, qu'il est à niveau, qu'il est à la bonne longueur, et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre châssis. Hop là, donc là on a les deux longerons avec les trois renforts. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé par la première étape ici pour faire mes premières symétries, ensuite au milieu, et après il me restera plus que la fin. Comme on peut le voir, ici, hop, on est parfaitement symétrique. Par contre, l'arrière, on voit bien qu'on a quelques écarts. Donc, hop, vous voyez bien tout à l'arrière, tout là-bas, là, ici, entre là et là, nous avons des écarts parce qu'on n'a pas encore fait la symétrie là-bas. Évidemment, comme je vous ai dit, le métal travaille quand on le chauffe. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc là on a notre renfort avec ici, on accueillera le cylindre bloc niveau boîte. Ici, on accueillera les cylindres blocs niveau moteur. Après, ici, nous avons une barre de renfort. On a une barre de renfort à l'avant ici, où quand j'aurai la voiture, je déterminerai ici à quel endroit je mettrai ma plaque pour supporter mes pédales et aussi tout mon tableau de bord. Et après, l'avant ici, je mettrai du coup mon réservoir d'essence, ma batterie à l'avant pour rééquilibrer le tout. Vu que mon moteur sera centré arrière, évidemment tout le poids sera plus à l'arrière qu'à l'avant. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir à peu près 55% à l'arrière pour 45% à l'avant. Je mettrai des freins plus gros à l'arrière parce que c'est là où il y a le plus de poids. Donc voilà un peu comment on va faire notre véhicule. Donc la prochaine étape, il suffira juste de poser mon moteur juste au-dessus et de déterminer du coup les lieux des cylindres blocs. Donc voilà.